c'est la décision prise par la majorité du Conseil qui représente la décision de la présidence de la République. Le coordonnateur ne dispose pas du droit de veto sur la décision de la majorité. Le coordonnateur doit se soumettre à la décision de la majorité. Dès que le coordonnateur ne se soumet pas à la décision de la majorité, il est réputé démissionnaire. Parce qu'il ne fait pas, il ne remplit pas la mission pour laquelle il a été placé à la coordination du Conseil. À partir de ce moment, c'est juste constater que le démissionnaire, renvoyer et vous mettons l'autre coordonnateur qui remplit la mission. Oui? Parce que qui s'acrivit? Mais qui ça nous est là, oui? Ou nos situations côté, parce que Blanc dit la supporter Didier, donc majorité assez blanc. Pas oublier que, par exemple, les conseils là d'ont monté. Ariel Henry mandé pour même qui veut venir même conseil, il faut bail pièce qui est établie qui a gagné qualité pour remplir la fonction de président. Parce que Blanc t'a supporté le ça. Ils ont tout dit, ils n'ont pas de pièce à personne. Y compris, on est con Laurent Saint-Cyr, dit qu'on passe pour Canadien dans poche. Il pas de bail pièce, non? Je dis, il y a pas de monde dans le conseil là, qui bail pièce, pas un monde qui qualité, non? Parce que Blanc t'a supporté, je dis à Blanc, vous jeter même gens avec, Ariel Henry, jeté. À partir de ce moment, on a regardé qui ça Blanc dit, mais puis on mettait côté, ça a oublié. Ils ont oublié, on bagaille, on le principe, qui est le principe du bouc émissaire jetable. C'est-à-dire que les grandes puissances, les a utilisé hommes politiques dans ce pays, jouent situation pas bon, ou regardez, il faut jeter puis pour l'autre monde. C'est ça que fait pour Ariel Henry, qui ont été mis avec un tweet comme Premier ministre. Là, on parle là encore. Ils ont évoqué pendant les nos avions. Conseil là. Haïti pas de côté pour nous mettre 9 présidents dans le palais. Blanc dit pas besoin de constitution, pas besoin de loi, nous besoin de 9 présidents. C'est Blanc qui dit, mettez je dis à Blanc, dit pas vle il dit il dit fils aimé. Et puis il a fait subterfuge comme si là c'est ça que dit fils aimé dit bon parce que c'est ça Blanc vle. Mais si on reste sur le plan du droit pur. Donc je dis, nous sommes dans une situation, vous êtes lors de situation de rupture de l'ordre constitutionnel, la Constitution est suspendue soit totalement, soit partiellement. Donc, toutes les dispositions constitutionnelles qui ne sont pas applicables à la nature du gouvernement actuel, ils sont réputées de facto mises en veilleuse. Donc, ou pas qu'à dire, je dis, on va référer à la Constitution qui dit comment vous choisir Premier ministre, vous dites c'est libre pour appliquer. Vous pas que le Parlement, l'autre nommé là. Donc il faut se référer au principe de droit administratif sur la nomination et la révocation des fonctionnaires. Non, pas aucune règle qui dit que c'est à l'unanimité que le Conseil doit prendre ses décisions. Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée. Donc c'est ça qui est établi dans le décret qui crée le Conseil là. Donc, dès que, c'est comme des radios là, dès que, vous avez, même si vous avez 6 personnes qui votent, il y a qui va voter, et vous dites, le monde qui va voter, allez, la majorité, donc c'est comme, on aurait dit, bon, 6 pour, une voix contre, les non l'emportent. Donc, on ne peut pas dire ça. Donc, la règle de droit à laquelle on se réfère, c'est la règle émise dans le décret qui précise que les décisions du Conseil sont prises à la majorité qualifiée. Mais... Et puis, regardez, nous sommes ici en droit administratif. Bon, je conviens que le droit administratif, c'est une discipline de droit qui est très compliqué à appréhender, même pour les avocats, voire pour les non-initiés. Mais les décisions administratives unilatérales, l'acte administratif unilatéral, le principe à travers le monde, c'est ce qu'on appelle
le privilège du préalable. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que l'autorité administrative, un maire, un délégué départemental, un ministre, le président de la République, prend une décision, la décision, on n'a pas besoin, l'autorité administrative n'a pas besoin du consentement de la personne concernée par la décision pour que la décision soit exécutoire. Il peut y avoir un excès de pouvoir. La décision est réputée, la décision de l'autorité administrative est réputée légale. Si le destinataire de la décision estime qu'il y a excès de pouvoir, il doit se référer au juge administratif si la décision est attaquable par devant le juge administratif. Parce qu'il y a certaines décisions des autorités administratives qu'on ne peut pas attaquer. Comme cette décision, par exemple. Mais, sénateur Madistin, mais c'est font une analogie avec des réalités. Là, un président, par exemple, nommé un premier ministre ou bien nommé un ministre. Oui. Nous connaissons que selon la Constitution, le président n'a pas droit, enfin selon la Constitution de 1987, n'a pas droit de révocation sur le ministre ou bien sur le premier ministre. C'est le Parlement qui peut attester de cela. Est-ce que dans le cas de figure, ça, c'est vrai que là, nous n'avons pas un Parlement, mais est-ce que ça, pas dit, planer sous circonstances que nous avons là pour faire que, pour atténuer force et décision conseil présidentiel là? Non. Pour ce qu'on dit là, pour dire les Parlement. Pour qui ça? Il y a ce qu'on appelle, il y a en droit, la théorie de l'effet utile en droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le législateur ne dit jamais rien pour rien. Quand on exécute le texte de loi, chaque mot du texte compte. Les constitutions disent que le Parlement choisit un premier ministre, il ratifie le président, pas capable de voter. Là, on dit ça. C'est parce qu'on est en présence de deux légitimités. Vous avez la légitimité nationale qui est représentée par le président. Vous avez le premier ministre qui a la légitimité parlementaire et il est responsable devant le Parlement qui lui donne sa confiance. C'est peut-être ça que je toujours dit. Là, on est en période où on pas de Parlement, pas de trouver un premier ministre du tout, non? Parce que là, ils ne sont pas tournés dans la Constitution encore. Dès que l'institution parlementaire n'existe pas, vous êtes dans quelle situation? Vous êtes dans la situation d'une rupture de l'ordre constitutionnel. C'est les principes généraux de droit administratif que vous allez appliquer. Vous n'allez pas appliquer la Constitution puisque l'institution parlementaire n'existe pas. Le Premier ministre, à partir de ce moment, il répond de l'autorité de nomination. Il ne répond pas du Parlement parce que le Parlement te donne confiance. Donc quand le Parlement lui accorde sa confiance, c'est au Parlement de lui enlever sa confiance par la perte de la majorité au Parlement. Mais quand il n'y a pas de Parlement, alors, on va dire, mais il y a un Parlement vini, si le Parlement vini dans 10 ans, non, mon premier ministre, il a 10 ans. Mais là, il n'y a pas de droit nommer difficile, mais le premier ministre, il n'y a pas de Parlement pour ratifier. Pour dire ça, pour c'est logique, ou plus loin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Parlement pour ratifier, il n'y a pas de droit nommer. Donc l'autorité qui nomme là, c'est lui-même tout qui a le pouvoir pour le révoquer. Maintenant, dans le cas du conseil présidentiel, entre le conseil des votants, c'est-à-dire les membres votants, et le coordonnateur du conseil qui a droit de signature, dont la seule signature fait autorité sur les actes officiels de l'organe présidentiel. Qui est dans le 2A qui gagne plus autorité? Le conseil présidentiel, c'est ce qu'on appelle une entité administrative collégiale. Pris individuellement, aucun des membres du conseil présidentiel n'a le pouvoir du président de la République. C'est le conseil qui concentre entre ses mains les prérogatives présidentielles.
le conseil comme entité administrative collégiale.